Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va faire un petit point sur les marchés crypto-monnaies, sur le Bitcoin, votre top 8 crypto, et puis également sur les crypto-pépites. On y va, c'est parti. Je vous rappelle que le contenu de cette vidéo n'est pas un conseil en investissement et que vous risquez des pertes financières. Je vous rappelle également que les likes et les abonnements sont fortement appréciés. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez retrouver en description ainsi qu'en commentaire épinglé des liens affiliés Bybit et Binance et qu'en passant par ces liens, vous avez moins 10% sur vos frais d'échange à chaque fois que vous achetez ou vendez des crypto-monnaies. Allez, on débute directement par cette vue logarithmique long terme sur le Bitcoin, vue hebdomadaire. Vous le voyez, on avait parlé, fut un temps, d'une épaule, tête, épaule, figure chartiste de retournement baissière, cassure, réintégration, et là, vous le voyez, il essaie de repasser au-dessus de la résistance, située à 43 000 $ pour invalider cette figure. On est en phase d'invalidation presque. Il faudrait attendre bien entendu 4 jours, parce que je vous le rappelle, on est en vue semaine, donc chaque chandelier est égal à une semaine, et la semaine n'est pas terminée. Donc on verra ça à la fin de la semaine. La vue journée concernant le Bitcoin également, je vous rappelle, il peut entraîner l'ensemble du marché à la hausse comme à la baisse. On avait parlé d'une épaule, tête, épaule inversée, avec ligne de coût à peu près située à 44 500 $. Vous le voyez ici. Hier, enfin avant-hier, dans la dernière vidéo, on avait dit que potentiellement il y avait une opportunité de rentrer sur la deuxième épaule. Épaule droite, bien joué, bien entendu, à ceux qui ont réussi à faire ce trade. Vous avez pris entre-temps à peu près une dizaine de pourcents. Effectivement, l'épaule n'a pas été cassée. J'ai envie de dire, cette ligne de tendance haussière plutôt n'a pas été cassée. Le niveau à surveiller était situé à 41 500 $. On a rebondi sur ce niveau et vous le voyez actuellement, on est en train de confirmer l'épaule tête-épaule inversée. Il manque juste un élément, bien entendu, je vous le rappelle, cette figure chartiste n'est valide qu'à la cassure confirmée de la ligne de coût située à peu près à 45 000 $. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 45 000 $, on n'a pas validé cette figure chartiste de retournement haussier. C'est pas impossible qu'on rebondisse ici pour aller rechercher à nouveau les 41 500 $. Ce serait un mauvais signal, bien entendu, parce que ça, je ne vais pas dire que ça invaliderait la figure, mais ça nous ferait du coup un double bottom. Vous voyez, ce double bottom de retournement haussier, ou plutôt de continuation haussier, puisque le mouvement entrant étant haussier, ça pourrait également faire ce type de figure chartiste en épaule, du coup tête, épaule inversée, avec double bottom, donc on prend une deuxième fois de l'élan pour essayer à nouveau de faire le breakout haussier et de casser les lignes de coût, je le répète, situées à 45 000 $ environ. Voilà pour ce qui est du Bitcoin. Également, concernant le Bitcoin, attention à ne pas casser cette ligne de tendance haussière que vous voyez ici. Ça serait bien entendu un mauvais signal, potentiellement de retournement baissier. Au contraire, ça invaliderait l'ensemble des signaux d'achat que l'on a depuis maintenant quelques jours, avec ce niveau des 41 000 $ environ. Voilà, parce que là, effectivement, il est en train de nous former également peut-être une sorte de biseau ascendant, donc soyons quand même méfiants sur cette figure chartiste de retournement baissier. Ligne, à mon avis, à surveiller, je le répète, 41 000 $. Je préfère vous prévenir d'ores et déjà en avance, au cas où ça devait se produire. Également, cette vue 4 heures maintenant sur le Bitcoin, vous le voyez, on retrouve l'épaule tête-épaule inversée ici. Vous voyez avec cette vue beaucoup plus court-termiste dans les heures à venir. Deux éléments, à mon avis, à surveiller. Vous voyez cette ligne de tendance haussière à ne pas casser. Si on la casse, on irait rechercher le double bottom, voilà, en faisant ce mouvement. Et puis on s'approcherait de la zone de danger, la zone de danger correspondant au bas de biseau et à la ligne de tendance haussière que vous voyez ici, à ne surtout pas casser, avec le niveau des 41 000 $. Niveau de breakout baissier pour retourner la tendance et repartir à la baisse. Donc attention quand même à ce niveau des 41 000 $. Donc ça serait pas impossible qu'on aille rechercher ce double bottom, comme je viens de vous le dire. À l'inverse, il y a également ce niveau à surveiller. Vous voyez cette ligne de tendance baissière ici. Donc le niveau situé à 45 000 $, correspondant à la ligne de coût de l'épaule tête-épaule. Donc bien entendu, l'ensemble de ces graphiques, vous pouvez les retrouver sur le Discord comme d'habitude. Vous allez dans l'onglet bonus graphique, vous retrouvez l'ensemble des graphiques, que ce soit sur le Bitcoin, votre top 8 crypto, et puis également les crypto-pépites dont on va parler dans un instant. Voilà pour ce qui est du Bitcoin, donc en vue semaine, en vue journée, ainsi qu'en vue 4 heures. Vous le voyez avec des petites cibles que je vous ai ajoutées sur les graphiques avec également des flèches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, si on rebondit ici, qu'on va chercher ce niveau, on aura une nouvelle opportunité de recharge sur le Bitcoin sur ce niveau des 41 000 $, en espérant que ce niveau ne casse pas. Si, à contrario, on ne fait pas un rebond baissier pour aller rechercher un nouveau double bottom, on a également une opportunité de rentrer sur cassure confirmée de ligne de coût de l'épaule tête-épaule en vue journée, donc situé à peu près à 45 000 $, niveau de breakout haussier pour repartir à la hausse, vous l'avez compris. Allez, on va passer maintenant
à votre top 8 des crypto-monnaies pour lesquelles vous avez voté sur le Discord, avec le NIR, le ADA, le Atom, le Phantom, le Solana, le VeChain, le One, le Matic, le Chiliz, l'Ethereum, le Mana et le EGLD. Voilà, tout simplement. Donc on va voir ça en détail. Je vous ai préparé bien entendu les graphiques, avec plusieurs crypto-monnaies qui se ressemblent, le NIR, le ADA, le Atom, le Phantom, le Solana, le VeChain, le Harmony également, le Matic, le Chiliz. Mais il y a quand même quelques cryptos qui se ressemblent plus ou moins. On va faire le point dans cette vidéo. Vous voyez, le NIR protocole correspond, on va analyser le NIR en détail, et puis vous verrez que sur Atom, Phantom, Solana, Harmony, c'est exactement la même chose et le même principe de trading ou d'investissement. On a des bandes de Bollinger qui se contractent, qui nous signalent qu'on est rentré en range entre les 10 $ et ici les 13,8 $. Quand on met les tracés chartistes, on voit effectivement qu'on a une zone de support à ne surtout pas casser, qui est située à peu près à 10 $, et une zone de résistance à casser au contraire, pour repartir à la hausse, située à 14 $. Donc finalement le cours s'amuse entre le haut et le bas de range, et avec un milieu de range qui sert également de support et de résistance. On a également une ligne de tendance baissière que vous voyez ici à surveiller. Donc conclusion, pour dans les heures à venir, si on devait casser cette ligne de tendance baissière, avec cette cible que vous voyez ici, ce symbole, on aurait potentiellement une entrée possible en achat pour aller rechercher le haut de range, d'accord? A l'inverse, si on devait rebondir sur cette ligne de tendance baissière, on irait à nouveau chercher le bas de range à 10 $. Voilà, pour ce qui est, ça c'est donc du trading sur range, achat en bas de range pour revendre en haut, ou achat sur cassure de ligne de tendance baissière et sur résistance intermédiaire, donc du milieu de rectangle, pour essayer d'aller chercher le haut de range. Donc trading sur range. A l'inverse, si on doit casser le bas de range, signal de vente de retournement baissier, et si on doit casser le haut de range, gros signal d'achat de reprise de hausse, vous l'avez compris. Et vous voyez qu'il y a donc à court terme deux opportunités, une entrée en longue, c'est-à-dire à l'achat sur ce niveau, à peu près situé à 11,8 pour aller chercher le haut de range, ou sinon, pour les plus patients, on attend la cassure des 14 $ pour effectivement pour reprendre la hausse et pour rentrer sur une crypto qui est haussière, parce que pour le moment, vous l'avez compris, on est en tendance latérale. Je le répète à nouveau, attention à la cassure des 10 $ qui sera à contrario un signal de vente important. Tout ce qu'on vient de dire sur le NIR protocole, on l'a également sur Atom, c'est exactement la même stratégie de trading, d'accord? On peut même, vous voyez, mettre des petites flèches de cette manière en disant que, vous voyez, achat en bas de range, revente en milieu de range. Achat en milieu de range pour revendre en haut de range. Donc en fait, on a, vous voyez, ces deux niveaux intermédiaires de range, d'accord? Bas de range, milieu de range, haut de range. Donc après tous ces tracés avec tous les niveaux, vous pouvez les retrouver sur le côté de l'écran, d'accord? Vous avez les niveaux à surveiller de milieu de range, de haut de range et de bas de range. Donc ça c'est pour ADA Cardano. Sur Atom, c'est exactement le même principe, avec les niveaux de 25, 8, 29 et 32. Le Phantom, avec le niveau ici de bas de range situé à 1,89, milieu de range à 2,1 et haut de range à 2,38. Le Solana, bas de range à 92, milieu de range à 105, haut de range à 117. Le Harmony, bas de range situé ici à 175, milieu de range à peu près situé à 197 et haut de range à peu près situé à 225. Ça c'est pour le Harmony. Le VeChain, là par contre c'est un petit peu différent de Atom, Phantom, Solana, Harmony et NIR Protocol. C'est-à-dire qu'on a un range dans un range. Donc c'est-à-dire qu'on a deux niveaux. Au lieu d'avoir juste un milieu de range, on a deux niveaux intermédiaires. Voilà, que je vais vous tracer, comme ça vous aurez les niveaux. Tac. Loupé, deux fois. Alors on est en direct, hein. Il n'y a pas de montage vidéo, vous l'avez compris. On va au plus rapide. Après, vous choisissez les crypto-monnaies qui vous intéressent le plus. Vous voyez sur le VeChain avec plusieurs niveaux du coup à surveiller. Les 0,05, 0,056, 0,061 et puis ici les 0,07. Niveau de breakout aussi à surveiller. Le Matic ressemble également au VeChain avec différents niveaux de cours que je vais vous tracer, que vous pouvez retrouver également sur le côté de l'écran. Donc c'est pareil que sur VeChain, le Matic. Ok. Le Chiliz, pareil que sur Matic et sur VeChain. Voilà, avec des niveaux de cours intermédiaires. Encore une fois, ces graphiques, vous pouvez les retrouver en accès libre et gratuit sur le Discord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le VeChain, le Matic et le Chiliz, à chaque fois on a une opportunité de rentrer ici sur la cible
situé à peu près à 0,221. Donc sur cassure d'une résistance, pour aller chercher la résistance suivante, haut de range à 0,245 par exemple sur Chiliz. Et pour les plus patients, on peut également le prendre sur cassure confirmée des 0,0245, niveau de breakout haussier, pour effectivement reprendre une tendance haussière. Sur Ethereum par contre, c'est un peu différent. Sur Ethereum maintenant, Mana, EGLD et Luna, non pas sur Luna, pardon. Luna c'est un peu différent, c'est autre chose. Ça fait partie des pépites. Donc sur Ethereum, Mana, EGLD, on a des figures chartistes comme sur le Bitcoin en épaule, tête, épaule inversée. Avec, vous voyez, une ligne de tendance baissière ici correspondant à la ligne de coup. Donc je reprends, pardon, sur Ethereum. Donc effectivement, ligne de tendance baissière que vous voyez ici. Et à chaque fois, en fait, en réalité, il suffit d'attendre alors la cassure de la ligne de tendance baissière pour rentrer en position pour effectivement retourner la tendance. Je vous rappelle, les figures chartistes en épaule, tête, épaule inversée sont des figures chartistes de retournement haussier avec un objectif correspondant au report de la tête suite à la cassure. Donc si on doit casser ce niveau, on voit que l'objectif est situé sur Ethereum à 4520 $ par exemple. Donc effectivement, différentes opportunités d'entrée sur Ethereum. Pour ceux qui pensent qu'effectivement on va confirmer la cassure de ligne de coup de l'épaule tête-épaule inversée, située, je le répète, hein, à 3260 $ environ. Pour les plus patients, on attendra les 3400 $. Je pense peut-être qu'il serait même plus prudent d'attendre les 3400 $. Plusieurs opportunités d'entrée. Soit on attend qu'on aille chercher le bas de canal, vous voyez ici, ascendant sur l'Ethereum, première opportunité. Du coup, ça nous formerait ici une sorte de triangle symétrique ou plutôt un fanion pour effectivement prendre de l'élan pour repartir. On pourrait tracer d'ailleurs ce triangle hein, de cette manière. Donc opportunité d'entrée sur rebond en bas de canal. Ok, première possibilité. Deuxième possibilité, on le prend sur cassure du triangle ou de la ligne de tendance baissière, que vous voyez ici. Ok, cassure du triangle par le haut. Donc belle opportunité également de rentrer sur ce niveau. Dernière opportunité, c'est de rentrer sur le niveau de breakout. Voilà, soit ici, là, sur le niveau dernier plus haut, à 3250 $, soit effectivement sur cassure vraiment du dernier plus haut, ici. Et après, sur ce niveau, effectivement, on aura un beau signal d'achat. Donc vous voyez, 4 points, ou sinon on rentre en 4 fois, si vous voulez. On rentre une fois sur rebond, une fois sur cassure ici, une fois sur cassure là, une fois sur cassure là. Comme ça, on répartit notre risque, on lisse notre entrée. Donc ça, c'est également une possibilité. Sur Ethereum, comme sur le Mana et EGLD, qu'on va voir après, attention quand même, bien entendu, à ce que cette figure chartiste en épaule, tête, épaule inversée ne soit pas invalidée. C'est-à-dire que si on casse cette ligne de tendance, ici, on aura un signal de vente, vous l'avez compris. Le niveau à surveiller, il est situé à peu près à 2800 $ environ. Okay. Donc si on casse ce niveau, retournement baissier, cassure d'un canal ascendant par le haut, gros signal de vente hein, sur Ethereum. Ça ferait ça, cassure du dernier plus bas, retournement. Donc là, attention, je le répète, 2800 $ à surveiller. Sur Mana, c'est exactement pareil que sur Ethereum, avec effectivement également cette figure chartiste en épaule, tête, épaule inversée, avec également cette sorte de triangle symétrique que l'on voit ici, et qui nous dit quoi? Qui nous dit que si on casse ce triangle par le bas, gros signal de vente, attention. Niveau à peu près situé à 2.8 à surveiller. Okay. Et à l'inverse, que si on casse cette épaule tête épaule inversée par le haut et qu'on casse également le dernier plus haut, à peu près à 3,5, on aura un excellent signal d'achat de reprise de hausse. Donc deux opportunités d'entrée, soit sur rebond sur le bas de triangle, okay, soit sur cassure du triangle par le haut, cassure confirmée sur Mana. Le EGLD c'est pareil, même constat, on retrouve également cette épaule tête, épaule inversée, pas encore la deuxième épaule tout à fait, je pense qu'il faudrait peut-être attendre sur EGLD qu'on aille chercher cette ligne de tendance haussière que vous voyez ici, qu'on aille pour le prendre finalement sur la deuxième épaule, c'est une possibilité. Ou autre opportunité, sur EGLD, ça serait finalement de le prendre également sur cassure confirmée de l'épaule tête épaule, de la ligne de coup de l'épaule tête épaule, donc sur le niveau situé à peu près à 204 $, pour effectivement reprendre la hausse. Excellente opportunité, hein. EGLD c'est plutôt propre chartistement, mais Ethereum également. Hein. Ok. À l'inverse, je vous le rappelle, hein, si cassure de la ligne de tendance haussière ici et de la MM20, à peu près à 167 $, alors là, retournement de tendance baissier, hein, vous l'avez compris, attention également à cette possibilité. On va passer maintenant aux crypto-pépites, mais je vous rappelle, hein, sur l'ensemble des cours, tout est corrélé au cours du Bitcoin, c'est un préalable quand même, attention, surveillez le Bitcoin de votre côté. Moi, je vous ai sélectionné plusieurs pépites aujourd'hui, le Luna avec le niveau des 59.2, ça pourrait être intéressant. Le MIR, il a déjà breakout le niveau, mais les 1.36
pourrait être une opportunité d'entrée. Sur cassure pullback, on le prend sur le pullback. Le XVS, vous voyez qu'on est sur le niveau, je vais avoir mon alerte qui va sonner dans pas longtemps, niveau à 10.35 à surveiller. Le RAD, on n'est pas encore sur le niveau, mais ça serait les 6.11. Le NEO avec la cassure des 24.17. Pour ceux qui l'ont loupé, on peut également le prendre sur cassure de ligne de tendance baissière. Vous voyez ici, opportunité d'entrée sur la cassure des 25.2 environ, pour les retardataires. Le bêta cassure d'un canal descendant par le haut, signal d'achat, on pourrait attendre effectivement la cassure du dernier plus haut à 0,645, opportunité d'entrée sur bêta. Assez risqué puisqu'il a déjà pris pas mal le bêta. Le hard, par contre, on pourrait le prendre sur cassure des 0,66 environ. Le Kutum, Apple TT Paul inversé, cassure de ligne de coup, breakout, potentiellement il nous fait un retournement de tendance haussier le Kutum, donc pour moi ça rentre en pépite aujourd'hui sur la cassure confirmée des 7.7. Le BIT, il a déjà confirmé, il est parti comme une fusée, cassure du dernier plus haut à 1,65, donc là il est parti le BIT, hein. Bien joué à ceux qui l'ont pris, pour moi ça rentre également en pépite aujourd'hui. Le MIT, Apple TT Paul inversé, pourrait être intéressant de rentrer soit sur la cassure de ligne de coup, soit également sur la cassure du dernier plus haut à 0,045. Le ICX, ça ressemble également au MIT ainsi qu'au XVS, avec cette cassure soit de ligne de coup ici, soit sur cassure également du niveau des 0,909 à surveiller. Le Super, également cette Apple TT Paul inversé, cassure de ligne de coup qui a été confirmée, et on pourrait le prendre pour les retardataires sur la résistance ici à 1.16. Tant qu'on ne repasse pas en dessous des 1.16, il y a une opportunité sur Super. Le AVAX également sur cassure de ligne de coup à 95.9. Le UNFI également sur cassure de ligne de tendance baissière ici à 5.53, il est un peu moins bien que les autres, ou sur la cassure des 6 $. Le XEM également, Apple TT Paul inversé, on pourrait le prendre sur la cassure ici ou sur ce niveau des 0,12. Le ERN qui rentre également en pépite aujourd'hui avec la cassure des 6.25. Le UTK, on n'est pas encore tout à fait sur le niveau, mais les 0,277 à mon avis est un bon niveau de breakout haussier. Et puis également le BNB avec le niveau des 434 $. Si je devais faire un classement, je mettrais potentiellement le BNB dans le top, je pense. Le UTK également. Le ERN qui est plutôt correct. Je mettrai bien entendu le Super. Je mettrai le BIT, il est un peu parti, c'est un peu dommage. Le Kutum. Je mettrai également le NEO qui rentrerait pour moi dans les pépites du jour. Et puis également le RAD, le XVS. Le MIR, il est déjà parti, c'est un peu comme sur le BIT. On a un petit peu loupé, mais pour moi, le MIR et le BIT, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment très très bien. Voilà. Donc MIR, mon top du jour, le MIR, le XVS, le RAD, le NEO, le Kutum, le Super, le UTK et le BNB. Ainsi que le BIT, bien entendu. Mais le BIT, comme pour le MIR, on a déjà peut-être un petit peu loupé le départ, c'est un peu chiant. Voilà, on va s'arrêter là. Surveillez quand même le Bitcoin, qui ne nous mette pas une carotte et qui fasse pas, qui suive pas les flèches rouges, hein, bien entendu, parce que ça nous emporterait l'ensemble du marché à la baisse. Mais voyez, il y a quand même des pépites aujourd'hui. N'oubliez pas quand même de liker la vidéo, ça fait extrêmement plaisir, de mettre un commentaire pour le référencement, de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Et puis je vous rappelle également que vous avez des liens affiliés pour soutenir la chaîne. Ces liens vous permettent d'avoir moins 10% sur vos frais d'échange à chaque fois que vous achetez ou vendez des crypto-monnaies avec Bybit ou Binance, ce sont les plateformes que j'utilise pour acheter et vendre des crypto-monnaies. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ça sera sûrement une vidéo formation. Ciao, ciao!